Aujourd'hui, on va parler d'amour, de tolérance et de paix. Il y a cette gamine de 10 ans qui va témoigner de ce qui se passe dans sa culture. Et je précise que toutes les cultures se valent, d'accord? Elle va parler en anglais. Donc je vais baisser le son et je vais vous traduire en temps réel grâce à mes talents de bilangage. Bon, on rigole, mais c'est terrible ce qui arrive à cette gamine. Évidemment, quand on parle d'amour, de tolérance et de paix, c'est pas toujours très rose. Quand j'avais 10 ans, une personne est venue chez nous et a offert à mes frères 700 000 rials pour moi. Je pense que les rials, c'est la monnaie locale. Ils ont accepté l'offre et ils m'ont fait me marier avec ce monsieur. J'étais toujours en école primaire. Alors je comprends pas pourquoi elle se plaint, parce que Aïcha, à son âge, eh bien elle était déjà mariée avec le prophète. Et Aïcha était très heureuse, d'accord? Comme toutes les autres gamines, je voulais un jour avoir une famille. Et je ne comprenais pas encore ce qu'impliquait le mariage. Je ne voulais pas me marier avec ce monsieur. Et parce qu'il était vraiment, vraiment beaucoup plus vieux que moi. Qu'elle avait vraiment pas envie de l'épouser. Tout de suite là, les amalgames, il n'y a pas que le physique qui compte. Hein? Il faut passer au-delà de la barrière de l'âge quand on parle d'amour. Écoute les préceptes de ton prophète. J'avais 10 ans et il avait 40 ans. En vrai, je crois qu'on n'est pas très loin d'un Macron-Brigitte. Hein. Et du coup, la vidéo est finie. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un mec qui nous dit « Voilà ce qu'est l'islam, et ce sont eux qui affluent en Europe. » Là, c'est le témoignage d'une dame dans la radio libre de Soraya, qui est une apostat, et qui dénonce l'islam. Elle nous raconte, à l'âge de 12 ans, j'ai dû porter le voile. Et contrairement à la première vidéo, où là, peut-être qu'on est au Pakistan, en Syrie, en Iran, on sait pas, là, on est en France. Là, on va parler vraiment d'une gamine de 12 ans en France. Ensuite, en tant que petite fille, on avait certaines règles à respecter au niveau vestimentaire. Ce sont des règles qu'on n'aurait pas eues en fait si on avait été des garçons, et ça m'a toujours révoltée depuis toute petite. Et d'ailleurs, elle s'appelle Aïcha. En fait, ça a commencé à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, j'avais plus le droit de porter des jupes ou des robes qui allaient au-dessus du genou. Et ensuite, quelques années plus tard, à 12 ans, j'ai dû porter le voile, enfin cacher mes cheveux et porter des vêtements qui allaient jusqu'aux poignets et jusqu'aux chevilles. Afin de se protéger du regard des hommes. Parce qu'elle avait quand même 8 ans. Forcément, là, les hommes, ils étaient là... hein, d'accord. Alors pour moi, j'appréhendais beaucoup en fait ce moment-là, parce que j'avais déjà vu mes sœurs vivre ça, et j'appréhendais beaucoup ça. J'avais très peur que ça m'arrive, mais bon, ce moment-là a été inévitable. Et donc voilà, à ma rentrée en 6e, à 12 ans,
j'ai dû commencer à cacher mes cheveux. Cette période du collège, elle a été très très dure à vivre parce que je voyais en fait que j'avais certaines règles à respecter, que mes camarades de classe n'avaient pas du tout. Enfin voilà, les filles autour de moi, elles pouvaient s'habiller comme elles le voulaient. Elles n'étaient pas obligées de cacher leurs cheveux, elles pouvaient s'exprimer comme elles le voulaient. Et moi, déjà que c'était un âge difficile, l'adolescence. Alors dans ce contexte-là, c'était... Et ben moi je pense que c'était le choix de cette gamine de 8 ans de porter le voile. C'est son choix. La bande de fachos, là, toujours à faire des critiques et tout, c'est insupportable. Bon. Et on va terminer avec un mème. C'est un vrai truc. Hein, y a aucune vanne. Comment prier en groupe à la maison. Et c'est un tuto pour les musulmans. Donc à la base, il n'y a pas de blague. Hein. Donc un père et son fils, ils sont côte à côte quand ils prient. Un époux et son épouse. L'époux, il est devant et l'épouse, elle est derrière. Si le père, il est avec deux fils, les deux fils sont derrière et le mari, enfin le papa, il est devant. S'il y a un père, son fils et l'épouse, le père et le fils sont devant et l'épouse, elle est derrière. S'il y a le père, deux fils, des gamines et la maman, toutes les gamines et la maman sont au fond, le papa, il est tout devant et les fils sont au milieu. Et un père, deux fils et la maman, les deux fils sont au milieu, la maman est tout derrière et le papa est devant. Et vous savez comment on appelle ça, les copains? Allez, répétez après moi. Le féminisme, oui. L'intersection des luttes, ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner... Attends. Ah, mais en plus, regardez, je viens de réaliser. Donc à la base... Attends, il n'y a aucune vanne? Non, sans déconner, il n'y avait aucune vanne. C'est-à-dire que c'est partagé par un mec en PP Algérie. PP drapeau de l'Algérie. Donc il n'y a pas de vanne. Hein. C'est vraiment un vrai tuto. Aucune blague. Partagé premier degré. Et ça a fait 2,7 millions de vues. Alors que c'est le minimum hein, dans l'islam. Là, je suis sûr que ce monsieur, c'est un musulman modéré. D'accord? Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!